Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi, une autre exhortation à recevoir, des vies qui peuvent être transformées par la parole de Dieu ce soir encore. Nous disons merci à Dieu pour cette rencontre. Merci à Dieu parce que chaque fois qu'il nous donne l'opportunité d'entrer dans sa divine présence, nous savons que des vies sont changées. Alléluia. Et d'entrée de jeu, nous allons rendre grâce au Roi des Rois. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir d'être présent à cette rencontre. Merci, éternel mon Roi, pour ta parole qui sortira ce soir, qui transformera la vie de plus d'une personne au nom puissant de Jésus. Sois élevé, sois magnifié. Ce soir, nous te couronnons roi dans ce programme et nous te couronnons roi dans nos vies. Saint-Esprit, toi par qui ce message ne peut pas sortir, toi sans qui ce message ne peut avoir d'impact, nous t'invitons à venir prendre le total contrôle de cette rencontre ce soir. Toi-même dirige-nous, toi-même parle au travers de nous et que nous ne soyons que l'instrument que tu utilises ce soir pour toucher la vie de plus d'une personne au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à ceux qui ont commencé à se connecter. Bienvenue à ceux qui vont se connecter plus tard. La semaine passée, nous avons commencé avec une nouvelle série qui parlait de l'arbre et de votre ministère. Et d'entrée de jeu, nous avons parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons vu que aujourd'hui encore, l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous influence. Amen. Et ça n'a pas été seulement pour Adam et Ève dans le jardin, mais aujourd'hui encore cet arbre continue de nous influencer. Et l'influence de la connaissance du bien et du mal, tel que nous l'avons vu la semaine passée, a un fâcheux incident sur nous. C'est que à force de connaître le bien et le mal, nous commençons à dépendre de nos connaissances. Nous commençons à dépendre des règles que nous nous sommes érigées. Alléluia. Et non plus de Dieu. Donc, nous avons conclu en disant que l'arbre du bien et du mal continue d'influencer le monde encore aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas un phénomène qui s'est arrêté avec Adam et Ève. Ce phénomène continue aujourd'hui. Parce que plus l'homme amasse des connaissances, plus il a tendance à dépendre de ses connaissances et non plus de Dieu. Il a tendance à s'éloigner de Dieu, à se séparer de Dieu et à dépendre de ce qu'il pense être bien et à marcher selon sa connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre et de notre ministère, l'arbre et de l'église de nos jours. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous appelle à notre ministère, la plupart du temps, lorsqu'il nous appelle à le servir, lorsque nous le rencontrons, nous sommes excités de le suivre. Nous le suivons avec passion. Nous le suivons avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de zèle, beaucoup de force. Amen. Et pendant ces premiers temps où nous le suivons, nous sommes zélés pour lui. Nous aimons prier, nous aimons à lire la parole de Dieu. Nous aimons à nous retrouver dans des milieux chrétiens où on ne parle que de la parole de Dieu. Nous sommes en fait en feu pour lui. Alléluia. Mais malheureusement, plus le temps passe, plus nous restons nous accumulons de la connaissance, plus notre zèle pour Dieu s'éteint. Ceci est un fait, n'est-ce pas? Et il nous faut vraiment dépendre de Dieu pour que ce zèle demeure allumé. Alléluia. Plus le temps passe dans notre vie chrétienne, plus nous découvrons comment fonctionne la prière, plus nous découvrons l'importance de la Bible,
des vérités de la Bible et après quelques années, nous semblons connaître beaucoup de choses. Et naît alors malheureusement une pensée qui peut être fatale pour nous autres chrétiens, qui nous suggère, qui nous dit que nous avons trouvé les clés de la vie et de notre ministère. Et arrivé à ce stade, il est facile pour beaucoup de serviteurs de Dieu, pour beaucoup d'enfants de Dieu, d'arrêter de chercher Dieu et de s'appuyer sur les connaissances que nous avons acquises. Ces connaissances, nous les avons peut-être ou certainement acquises à travers la Bible, à travers les prédications des hommes de Dieu. Mais à un certain moment, nous remplissons de ces connaissances acquises, nous nous remplissons de nos expériences, parce que plus le temps passe également, plus nous acquérons de l'expérience, n'est-ce pas? Dans le service du Seigneur, nous acquérons des connaissances. Mais étonnamment, c'est ces connaissances du bien et du mal qui nous entraînent à nous séparer de Dieu, qui nous entraînent à vivre une vie de ministère, plus selon la volonté de Dieu, mais selon notre propre volonté. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais dire ce soir que rechercher Dieu ne signifie pas seulement avoir des temps de prière prolongés avec lui. Cela signifie aussi se battre pour connaître la volonté de Dieu pour nos vies tous les jours. Alléluia. Pourquoi Pasteur Marie-Noël le dit? Parce que à force de rester embrigadés dans la connaissance que nous nous sommes faites, nous arrêtons de croire que la volonté de Dieu est encore à découvrir pour nous. Nous avons l'impression que dans cette connaissance du bien et du mal que nous avons acquise est la volonté de Dieu. Cela est complètement faux. Cela est complètement faux. Tant que nous vivons, nous devons nous battre pour connaître la volonté de Dieu pour nous chaque jour de nos vies. Malheureusement, plus de prédicateurs dépendent de leur connaissance du bien et du mal qu'ils ont acquise au fil des années. Et plus nous dépendons, que tu sois chrétien, bien-aimé, que tu sois ministre de l'Évangile, plus tu dépends de tes connaissances du bien et du mal, plus ton appel ou alors plus ton ministère diminue en intensité. Pourquoi? Parce que à ce moment, nous ne dépendons plus de Dieu, mais plutôt de la connaissance du bien et du mal. Amen. Alléluia. Amen. C'est effrayant, n'est-ce pas? C'est effrayant de se rendre compte que plus nous demeurons dans la foi, plus nous avons tendance à abandonner Dieu. Plus nous avons tendance à nous ériger des règles par lesquelles nous vivons dorénavant. Pourquoi? Parce que nous semblons connaître tout ce qui est bien et tout ce qui est mal. Alors, parce que nous semblons le connaître, nous pouvons faire la part de choses. Nous n'avons pas forcément besoin de Dieu. Nous n'avons pas forcément besoin de Dieu Nous n'avons plus forcément besoin de Dieu pour faire telle ou telle chose. Nous n'avons plus forcément besoin de Dieu pour connaître le bien ou le mal, n'est-ce pas? Nous estimons que nous connaissons tout ce qui est bien et nous connaissons tout ce qui est mal
Et forcément, nous commençons à développer quelque chose dans nos vies qui font que nous ne consultons plus forcément Dieu. Pour prendre les décisions, nous ne consultons plus Dieu. Nous prions, oui, parce que c'est normal de prier, mais nous ne prions plus dans l'optique où nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous lisons la Bible, oui, mais nous la lisons dans l'optique d'acquérir plus de connaissances pour nous diriger dans notre vie chrétienne de tous les jours. Alléluia. Et c'est là que nous commençons progressivement à nous séparer de Dieu. Alléluia. Dieu continue en ce moment dans une direction et nous continuons dans une autre direction. Pourquoi? Parce que nous nous basons sur toutes ces connaissances et sur les expériences que nous avons eues. Alléluia. Et la plupart du temps, les chrétiens, les hommes de Dieu, les ministres de l'évangile, nous ne nous rendons pas compte de cela. Mais la séparation avec Dieu se fait dans le silence. Et elle est fatale. Ouvrons nos Bibles. Quelqu'un va dire que Pasteur Marino, tu as bavardé depuis. Qu'est-ce que tu enseignes aujourd'hui? Où est passée la parole? Maintenant, ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges. Nous allons lire Juges 16, le verset 20. Nous allons prendre un exemple de quelqu'un qui était loin de Dieu et qui ne s'est même pas rendu compte que le Seigneur s'était séparé de lui. Samson, il est écrit dans Juges 16, le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Écoutez ce que la Bible dit ensuite. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien-aimés, dans de nombreux cas, de nombreux pasteurs se séparent de Dieu quand ils doivent choisir entre faire quelque chose qu'ils considèrent généralement comme bon ou mauvais. De nombreux ministres de l'Évangile se séparent de Dieu lorsqu'ils doivent choisir de faire quelque chose qu'ils considèrent comme bon ou mauvais. Même chose pour de nombreux chrétiens. Alléluia. Et on ne se rend pas souvent compte que le Seigneur s'est retiré de nous. Tout comme Samson ne s'était pas rendu compte que le Seigneur s'était retiré de lui. Alors, bien-aimés, sachant que pour suivre Dieu, nous devons parfois faire des choses que tout le monde considère comme pas bonnes. D'autres fois, nous devons faire des choses qui sont généralement considérées comme mauvaises pour suivre Dieu. Et à ce stade, le Seigneur nous teste. Il nous teste pour savoir si réellement nous le servons, si réellement nous dépendons de lui ou si nous dépendons d'un ensemble de règles et de principes que nous nous sommes érigés. Malheureusement, beaucoup de ministres de l'Évangile, beaucoup de chrétiens savent que faire ceci est bien, faire ceci n'est pas bon, et vivent selon ces principes qui se sont érigés, non plus selon la volonté de Dieu. Nous allons prendre 3 ou 4 exemples de personnes qui ont vécu selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et qui sont arrivés à un point où ils ont été obligés de choisir malgré leur connaissance du bien et du mal. Et la première personne, le premier exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple d'Abraham. Nous connaissons tous l'exemple d'Abraham, n'est-ce pas? Lisons Genèse 22, le verset 2. Il est écrit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste. Alléluia. Si Abraham avait dépendu de sa connaissance du bien et du mal, alors il n'aurait jamais obéi à Dieu. Est-ce que c'est normal que tu prennes ton enfant pour l'offrir à sacrifice à Dieu?
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une chose bonne que d'offrir son enfant en sacrifice à Dieu? Si nous lisons la Bible, n'est-ce pas, nous allons voir que c'est une chose mauvaise. Dieu condamne son peuple qui a commencé à faire passer ses enfants en sacrifice à d'autres dieux étrangers, n'est-ce pas? Et comment ce même Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aimait. Si nous restons figés sur la connaissance du bien et du mal que nous avons acquise, alors nous allons condamner cet acte. Nous allons condamner cette ordonnance de Dieu. N'est-ce pas? Mais lisez ce que Dieu dit dans Genèse 22 du verset 16 au verset 17. Et Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pourquoi Dieu va-t-il décider de bénir Abraham? Est-ce qu'Abraham avait accepté de commettre un meurtre? Ça, c'est autant de questions que notre connaissance du bien et du mal peuvent nous entraîner à se poser, n'est-ce pas? Si nous étions face à la situation d'Abraham. Dieu décide de bénir Abraham parce que Abraham a montré qu'il était plus engagé envers Dieu qu'envers ceux qu'il connaissait. Amen. Je veux répéter ceci encore. Dieu décide de bénir Abraham parce que Abraham a montré qu'il était plus engagé envers lui, Dieu, qu'envers ce qu'il connaissait. Abraham aurait pu dire, c'est mauvais, ce n'est pas bon que de sacrifier mon fils. Mais Abraham est allé au-delà de ce qu'il connaissait, de cette connaissance qu'il avait acquis, du bien et du mal, et a choisi de dépendre de Dieu. Il a dit, si Dieu m'a demandé de le faire, alors je ne réfléchis pas. Je dépends totalement de lui et je le fais, point trait. Et Dieu l'a béni. Bien-aimés, dans beaucoup de tournants de nos vies où nous arrivons, Dieu nous teste. Dieu nous teste pour voir si réellement ce que nous disons, nous proclamons notre amour envers lui est vrai. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon et il est au-dessus de notre connaissance. Alors qui sommes-nous pour pouvoir le juger, pour pouvoir questionner lorsqu'il nous donne une instruction? La bonne attitude à avoir, c'est celle d'Abraham. Foncer, faire ce que Dieu nous demande de faire sans même réfléchir, sans même raisonner. Parce qu'à force de vouloir raisonner, nous laissons l'arbre de la connaissance du bien et du mal agir en nous et nous éloigner de Dieu. Alléluia. Voulez-vous, serviteurs de Dieu, rester proche de Dieu? Voulez-vous être spécial pour Dieu? Ne dépendez donc pas de ce qui a déjà été éprouvé, mais faites confiance à Dieu et suivez-le aveuglement. Je dis bien aveuglement. Beaucoup d'entre nous, nous laissons la connaissance des choses de ce monde. Le fait que nous sommes allés à l'université, nous avons eu des masters plus des doctorats. Nous laissons cette connaissance-là, l'ivresse, la connaissance des choses de ce monde nous diriger et nous mettons
à côté la volonté de Dieu. Et cela nous vaut nos ministères. Cela nous coûte nos ministères. Cela nous coûte notre appel. Cela nous coûte notre relation avec Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas, malheureusement, nous ne pouvons pas connaître plus que Dieu. Acceptons le fait que Dieu est déçu de nous, de ces connaissances que nous avons emmagasinées tout au long de notre parcours scolaire, tout au long de notre parcours théologique, tout au long du temps où nous nous sommes plongés dans les livres chrétiens et tout. Dieu est au-dessus de cette connaissance. Alléluia. Prenons un deuxième exemple, Josué. Lisons dans Josué 6, le verset 21. Il est écrit: « Et il dévoya par interdit au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. » Puis-je, bien-aimés, vous poser une question ce soir? Est-il juste de tuer quelqu'un? Non, n'est-ce pas? Est-il juste de tuer des femmes, des enfants, des vieillards? Non, n'est-ce pas? Il n'est pas juste de le faire, tout comme nous venons de le lire dans Josué 6, verset 21. Mais, sachez bien une chose. Tuer tout le monde, tuer tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants était la volonté et la décision de Dieu pour Josué. Josué pouvait décider de faire ce qu'il pensait être bien, ou alors choisir d'obéir à Dieu. Il aurait pu dire: « Ok, Seigneur, vraiment, je te sais, je connais ce qui est bon. Hein? Je connais que tuer, commettre des meurtres, ce n'est pas bien du tout. » Mais Josué a choisi de suivre le Seigneur, de faire sa volonté, la volonté du Seigneur pour sa vie. Bien-aimés, notre chute commence lorsque nous nous séparons de Dieu. Lorsque nous séparons de Dieu, lorsque nous décidons que ce que Dieu décide pour nous n'est pas bon, c'est là où commence notre chute. Si nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, si nous disons que nous sommes appelés à le servir, à annoncer l'évangile, que pouvons-nous faire sans lui? Que pouvons-nous faire sans lui? Nous ne pouvons même pas décider de ce que nous allons prêcher sans lui. Pourquoi? Parce que nous sommes sous son influence lorsque nous disons que nous le servons et que nous marchons selon sa volonté. Alléluia. Amen. Je vais prendre un troisième exemple. L'avant-dernier et avant que nous nous clôturions, c'est celui du roi David. Samuel 7, 2, il est écrit: « Il dit à Nathan le prophète: Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Voyez-vous, David avait envie de construire un temple, une maison pour son Dieu. N'était-ce pas une intention noble? N'était-ce pas une bonne décision que de décider de construire un temple pour le Seigneur? Bien sûr que ça l'était. Mais, vous savez quoi? Le Seigneur lui a demandé de ne pas le faire. Alléluia! Le Seigneur lui a demandé de ne pas le faire. Sachons bien que, même en faisant ce qui, entre parenthèses, semble être du bon travail, nous devons toujours et toujours consulter Dieu. Alléluia. Tout ce que nous pensons être bon n'est pas forcément bon pour Dieu. Combien d'entre nous, prédicateurs de la parole, avons essayé une fois de prier pour quelqu'un et le Seigneur nous a arrêtés, nous a demandé de ne même pas prier pour ça.
Est-ce que prier pour une âme, pour une brebis, n'est pas une bonne chose? Si. Intercéder, n'est-ce pas une bonne chose? Si. Mais bien des fois, si nous avons une relation vraiment close avec Dieu, nous sommes venus avec Dieu, vers Dieu avec un sujet et il a dit, c'est assez, comme il a dit à Moïse, ne viens plus avec moi, ne viens plus vers moi avec ce sujet. Arrête, stop. Je ne t'ai peut-être pas demandé de prier pour cette personne. Tu as décidé seul de le faire. Cela semble être une tâche noble, une décision noble, mais ce n'est pas forcément la décision de Dieu. Alors sachons que il ne s'agit pas de notre volonté, il ne s'agit pas de notre connaissance du bien et du mal, mais il s'agit de la connaissance du bien, il s'agit de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons fini de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous commençons à prétendre que nous connaissons forcément le bien et le mal. Alléluia. Mais rappelons-nous que aussi longtemps que nous servons Dieu, si nous décidons de dépendre de cette connaissance, nous risquons de commettre le péché de remplacer Dieu par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Le dernier exemple que j'aimerais prendre et puis nous allons clôturer, c'est celui d'Osée. Alléluia. Osée, lisons le chapitre 1, le verset 2, il est écrit. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et abandonne l'Éternel. Waouh! Waouh! Bien-aimé, comment est-ce possible que Dieu demande à son serviteur d'aller se marier avec une femme prostituée? Si vous avez une brebis, vous avez un ami qui doit se marier, allez-vous le conseiller d'aller se marier avec une prostituée? Ou alors, imaginons que votre ami, votre fils veut se marier et que vous découvrez que la personne avec qui il veut se marier est une prostituée. Allez-vous l'encourager. Vous allez vous battre jusqu'à votre dernier souffle pour que cela ne soit pas possible, n'est-ce pas? Vous allez lui sortir toute votre connaissance de la Bible qui condamne cela, n'est-ce pas? Mais sachez bien que la connaissance de Dieu est supérieure à notre connaissance. Voilà pourquoi, quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient les décisions que nous voulons prendre, nous devons non pas nous référer à notre connaissance du bien et du mal, mais nous référer d'abord à Dieu, parce que nous dépendons de lui si nous nous appelons chrétiens. Nous dépendons de lui complètement si nous nous appelons serviteurs du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu qui condamne la prostitution, lui-même a demandé à Osée d'aller épouser une prostituée. Ne me demandez pas pourquoi. Il dit que quand le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Et c'était la première instruction qu'il a donnée à Osée. Waouh, quelle instruction! Mais c'était la première instruction qu'il a donnée à Osée. Dieu lui-même qui règne dans nos vies, si nous disons que nous sommes ses serviteurs, nous donne instruction à chaque étape de nos vies. Arrêtons de dépendre de notre connaissance du bien et du mal. Si nous voulons
rester renouvelés et oints par le Saint-Esprit. Nous devons être guidés en permanence par Dieu et non par notre expérience, et non par nos traditions, et non par nos idéaux, et non par nos valeurs, et non par nos principes, et non par nos règles. Seulement et uniquement guidés en permanence par Dieu. Amen. Il peut nous demander de faire des choses qui dépassent notre entendement. Mais du moment où nous savons que c'est lui qui nous demande de le faire, nous le faisons. Car lui seul a la connaissance suprême. Lui seul sait pourquoi il nous demande de faire telle ou telle chose. Notre connaissance est limitée. Mais la connaissance de Dieu est illimitée. Illimitée par le temps. Illimitée par l'espace. Sa connaissance est éternelle. Et qui sommes-nous pour nous questionner ou pour remettre en question les instructions que le Seigneur nous donne? Si nous disons que nous sommes ses serviteurs, alors ce soir, choisissons de ne plus marcher selon notre connaissance du bien et du mal. Choisissons et décidons de marcher en permanence. Marcher et guider en permanence par lui. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette exhortation de ce jour. Nous sommes dans la série L'arbre et notre ministère. Et la semaine prochaine encore, nous allons parler de comment l'arbre influence nos vies à travers des exemples encore dans la Bible. Alléluia. Et si tu es connecté ce soir et que tu ne dépends pas de Dieu, tes décisions ne dépendent pas de Dieu, ta façon de vivre ne dépend pas de Dieu. Tu dépends de ta connaissance, de ta propre connaissance du bien et du mal. J'aimerais t'encourager à faire cette prière ce soir. Répète simplement après moi: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et ce soir, je viens te demander pardon. Pardonne-moi. Je dépose ce soir tout le fardeau que j'ai longtemps porté sous tes pieds à ton trône. Et j'invoque ton précieux sang pour me purifier, pour me sanctifier et pour me justifier. Ce soir, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel et je t'invite à venir demeurer dans mon cœur. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière ce soir, sache que tu es né de nouveau ou alors tu as redédié ta vie à Dieu. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui se sont connectés et à ceux qui continuent à se connecter. Malheureusement, je ne peux pas vous appeler par vos noms parce que je ne vois pas vos noms. Mais laissez vos messages, laissez vos commentaires, laissez vos intentions de prière. Je me ferai un honneur de prier pour vous. Alléluia. Amen. Laissez vos questions même si vous n'avez pas compris quelque chose. Amen. Parce que beaucoup vont se demander, c'est quoi encore cet enseignement-là sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais si vous avez suivi le développement depuis la semaine prochaine, nous allons nous rendre compte que l'arbre de la connaissance du bien et du mal continue d'influencer nos vies aujourd'hui.
et nous devons nous lever contre cette influence et dépendre totalement de Dieu. Nous devons décider de vivre pour faire uniquement la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Quelle que soit la plateforme où vous nous suivez ce soir, que ce soit Instagram, que ce soit la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur le profil Facebook Sosomonga Marie-Noël, que ce soit sur YouTube ou encore Twitter, vous êtes les bienvenus. Laissez vos questions. Alléluia. Et sachez que la rediffusion de cette exhortation, si vous êtes arrivé à la fin, se fait sur chacune de ces plateformes chaque lundi et chaque jeudi à 19h. Et vendredi, nous nous retrouvons comme aujourd'hui pour le direct. Amen. Donc, nous vous invitons à regarder ces différentes plateformes pour ceux qui prennent cette série en cours, pour pouvoir écouter la première exhortation. Et également, vous trouverez beaucoup d'autres enseignements que nous avons déjà rendus disponibles sur ces différentes plateformes. Alléluia. Je ne saurais me séparer de vous sans avoir prié. Alors, étendez vos mains vers moi tandis que j'étends les miennes vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ce moment merveilleux que nous avons passé avec toi. Merci de nous enseigner encore de ces vérités, éternel mon roi. Merci de nous rappeler à l'ordre. Merci de nous rappeler que nous ne devons pas dépendre de nos connaissances, mais de toi et uniquement de toi. Seigneur, nous prenons l'engagement encore ce soir de pouvoir dépendre de toi et uniquement de toi. Nous voulons vivre pour te servir. Nous voulons vivre pour faire ta volonté. Toi et toi seul. Alors, nous nous levons aujourd'hui contre toute connaissance qui est destinée à nous séparer de toi. Et nous disons non à son emprise dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal cesse son emprise ce jour dans nos vies, dans nos ministères, au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que nous dépendons totalement de toi, au nom puissant de Jésus. Nous scellons cette prière dans le précieux sang de Jésus et nous déclarons que son effet est immédiat, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Comme je l'ai dit toujours, n'oublions pas de communier chaque dimanche et aussi les autres jours, comme nous le pouvons, communier avec les frères. La communion fraternelle est très importante. N'oublions pas d'avoir nos rencontres quotidiennes avec le Père. Pendant ces rencontres, méditons la parole, lisons la Bible, méditons-la et prions. Parlons directement avec notre Père. Alléluia. Je reste et je demeure votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Connectez-vous encore la semaine prochaine. Partagez si vous avez été bénis. Partagez ce message afin que d'autres personnes également puissent être bénies. Je vous aime tous. Shalom.